la voix de l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit. Salut à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de l'émission Gospel Espresso. L'émission de ce jour a pour titre Noël sur la terre, Noël au ciel. Je répète, Noël sur la terre, Noël au ciel. Chaque année sur la terre est célébrée la fête de Noël. Certains célèbrent en connaissance du sens profond que cela représente, d'autres malheureusement pas. Ils le célèbrent juste par effet de masse, de suivisme ou de fête. Mais que célèbre-t-on en Noël à proprement dit? Le 27 décembre, au jour de Noël, est le jour dans le calendrier choisi par la communauté chrétienne ou encore l'Église universelle pour commémorer la venue ou la naissance du Seigneur Jésus-Christ sur la terre en tant que fils d'homme, fils de l'homme. Cela ne veut pas dire que Jésus est né le 27 décembre, c'est juste une date choisie par les hommes. Mais pourquoi Jésus est-il venu en tant qu'homme sur la terre? Pour répondre à cette question, lisons la parole de Dieu. Là, il est écrit dans Luc 2, versets 8 à 14. Je lis dans la version second 21. Il y avait dans la même région des bergers qui passaient la nuit dans les champs pour y garder leur troupeau. Un ange du Seigneur leur apparut et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur, mais l'ange leur dit: n'ayez pas peur, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera une source de grande joie pour tout le peuple. Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Messie, le Seigneur. Ce passage nous introduit Jésus tout d'abord comme un sauveur. En effet, c'est la première raison pour laquelle Christ est venu sur la terre, pour nous sauver du péché qui nous séparait de Dieu et nous réconcilier avec Dieu. Ensuite, c'est le Messie ou encore le Christ, parce que l'homme sauvé par Christ est repositionné dans la lignée de Christ et non plus dans la lignée adamique, et peut maintenant jouir de toutes les promesses réservées aux saints. Pour confirmer ce propos, nous allons encore lire les Écritures dans 1 Pierre 1, verset 3 à 5. Je lis dans la version second 21. Là, il est écrit: béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Conformément à sa grande bonté, il nous a fait naître de nouveau à travers la résurrection de Jésus-Christ pour une espérance vivante, pour un héritage qui ne peut ni se détruire, ni se souiller, ni perdre son éclat. Il vous est réservé dans le ciel, à vous qui êtes gardés par la puissance de Dieu, au moyen de la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Jésus est enfin le Seigneur, parce qu'il devient pour ceux qui croient en lui leur roi et celui qui dirige dorénavant leur vie. Et si Jésus dirige ta vie, assurément tu arriveras à bon port, c'est-à-dire le ciel. À la lumière de ce que nous venons de dire, vous comprenez avec moi qu'en fait Noël devrait se célébrer tous les jours dans les cœurs des chrétiens, car nous devons notre statut d'enfant de Dieu à la naissance, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Maintenant, sais-tu, toi qui m'écoutes, qu'il y a aussi une autre fête de Noël qui se célèbre tous les jours, non plus sur la terre, mais cette fois au ciel? Tu me diras certainement de quelle fête de Noël parles-tu, Adeline? En effet, chaque fois qu'un homme se repent de sa vie passée sur cette terre et accepte le Seigneur Jésus-Christ dans son cœur, il naît à nouveau, non plus sur la terre, mais au ciel. Et là-bas, il y a une fête qui se célèbre en son honneur. Pour confirmer cela, lisons encore la parole de Dieu. Je lis la parole de Dieu dans Luc 15, versets 3 à 7. Et cette fois-ci, je lis la version du semeur. Là, il est écrit: alors Jésus leur répondit par cette parabole: si l'un de vous possède 100 brebis et que l'une d'elles vienne à se perdre, n'abandonnera-t-il pas les 99 autres au pâturage pour aller à la recherche de celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il ait trouvé? Et quand il l'a retrouvée, avec quelle joie il la charge sur ses épaules pour la ramener. Aussitôt, rentré chez lui, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit:
Venez partager ma joie, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Je vous assure qu'il en est de même au ciel. Il y aura plus de joie pour un seul pécheur qui change de vie que pour 99 justes qui n'en ont pas besoin. Comprenez le passage. Il y a une fête chaque fois qu'un enfant naît de nouveau sur la terre, qu'un homme se repent, il accepte le Seigneur Jésus sur la terre. Maintenant, je te pose la question, toi qui m'écoutes. As-tu déjà déclenché ta fête de Noël au ciel? Si oui, gloire à Dieu. Nous bénissons le Seigneur pour ta vie. Sinon, sais-tu que si tu n'as pas encore déclenché ta fête de Noël au ciel, sais-tu que tu peux aussi déclencher une célébration au ciel en ton honneur? Il te suffit tout simplement d'accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur, ton Christ et ton Seigneur. En déclarant cette prière, faites avec un cœur sincère. Je vais répéter la prière, je t'invite tout simplement à l'écouter calmement. Si cela parle à ton cœur, tu peux après faire une pause et répéter toi-même la prière de ton cœur sincère. La prière est la suivante. Père Céleste, je reconnais que j'ai mené ma vie par moi-même jusqu'ici et que je t'ai offensé de différentes manières. Je viens devant le trône de ta grâce et je te demande pardon. Je reconnais que tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour opérer le sacrifice du rachat pour moi aussi. Merci Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur Jésus, je t'invite dans mon cœur. Viens m'apprendre à vivre comme tu veux que je vive. Amen. Si tu as fait cette prière, à l'instant même, une fête est célébrée en ton honneur au ciel. Et je peux te souhaiter avec une grande joie, joyeux Noël. Car toi aussi, tu as déclenché un joyeux Noël dans le ciel. Comme toujours dans nos émissions, nous recommandons à tout nouveau converti, à tout nouveau enfant de Dieu, de ne pas rester seul, mais de se rendre dans une église locale où la parole de Dieu est enseignée dans toute sa vérité, afin de recevoir des enseignements qui vont bâtir sa foi. Parce que comme le mot enfant de Dieu le dit, vous êtes encore un enfant et vous avez besoin de parvenir à l'état d'adulte, à l'état de mature dans la foi. Nous avons fait déjà dans cet épisode, dans ces émissions Gospel Expression, un épisode où, pour vous aider à bien choisir une église locale, nous allons mettre le lien de cette vidéo dans la barre de description. Pour vous orienter. Mais nous avons aussi dans la barre de description un lien qui vous dirige vers une église locale que nous recommandons. Sentez-vous libre véritablement de suivre ce lien ou de suivre toute autre église locale où la parole de Dieu est enseignée en vérité et en esprit. Nous vous remercions d'avoir écouté cet épisode de l'émission Gospel Expresso. Et nous recommandons vos vies au Seigneur. Nous prions que le Seigneur vous garde, que le Seigneur veille sur vous, qu'il soit à l'écoute de vos attentes les plus personnelles que vous n'osez même pas dire aux hommes et qu'il vous écoute dans le secret de vos cœurs. Nous vous souhaitons à très bientôt dans un nouvel épisode de l'émission Gospel Expresso. Soyez bénis. Bye bye. De l'Éternel qui dit: oh mon enfant, je t'ai racheté. Entends la voix de l'Éternel qui dit: je t'aime d'un amour éternel. Entends la voix